Vous êtes branchés sur Itrema, la chronique littéraire de Philippe Foussier, créée par l'UFAL, animée par Emmanuel Billier-Gauthier. Je vous rappelle que Itrema est une des émissions de notre radio Laïcidad, et si les sciences vous intéressent en général, et tout ce qui tourne autour du Covid-19 en particulier, n'hésitez pas à écouter Scientia, et ne me demandez pas Philippe qui a imaginé un titre pareil. Donc Scientia, notre émission sur le savoir humaniste, est animée par Patrick Godret, généticien et ancien directeur au CNRS. Mais pour l'heure, intéressons-nous au livre d'un de vos confrères journalistes. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Paul Sugy, qui vient de publier un livre, que dis-je, un pamphlet sur un sujet ultra sensible, l'antispécisme. Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Jeune journaliste au Figaro, Paul Sugy propose dans ce premier livre une réflexion décapante sur l'antispécisme. Le titre, c'est « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». Alors au-delà du refus de consommer de la viande, ce système de pensée bouleverse selon lui l'humanité en théorie, voire même en pratique. Certains considèrent l'antispécisme comme la lubie d'une poignée de doudingues. Paul Sugy le prend à l'inverse très au sérieux et déploie dans ce livre des efforts méritoires pour en comprendre les ressorts. L'auteur s'est plongé dans la littérature antispéciste et en a inventorié les sensibilités. Les nuances d'appréciation existent entre diverses tendances, même si tous ses partisans s'accordent pour prôner, en gros, le refus d'une discrimination fondée sur l'appartenance d'un individu à une espèce. Paul Sugy ne sous-estime en rien les dimensions philosophiques et morales de l'antispécisme et rejoint d'ailleurs ses promoteurs pour constater que l'aboutissement de leur combat, qui dépasse de loin le refus de consommer de la viande animale, constituerait une révolution anthropologique. Considérer que la vie animale a une dignité comparable à la vie humaine provoquerait d'importants séismes, assure Paul Sugy. Pour la science, dit-il, l'homme est le plus intelligent des animaux, mais il n'est qu'un animal comme un autre. Donc ça c'est ce que dit l'auteur, qui récuse une seule approche biologique pour définir l'homme. Il convoque donc aussi les sciences humaines pour établir que l'homme tient en réalité une place à part dans l'univers et donc distinct des animaux, des autres animaux, diraient les antispécistes. L'auteur explore les limites et les contradictions de la mise en œuvre de l'antispécisme et explique les oppositions théoriques entre antispécisme et écologie. Le premier, dit-il, entend modifier un ordre naturel que la seconde, l'écologie, au contraire révère, résume-t-il. Il se penche sur les différences entre les animaux domestiques, les animaux sauvages et les animaux dits liminaires et revient notamment sur les échanges assez récents au Conseil municipal de Strasbourg sur la protection des punaises de lit et des rats tels qu'il avait été invoqué par des élus écologistes. Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Dans le livre de Paul Sugy, n'est-il pas aussi question de marxisme ? Oui, en effet. Paul Sugy relève que la pensée antispéciste, à l'instar des gender studies, vous savez, ces études venues des États-Unis, exerce une extraordinaire influence sur le milieu universitaire français. Il souligne aussi que certains de ses promoteurs, comme le très médiatique Émeric Caron, entendent faire de cette doctrine le marxisme du XXIe siècle, les animaux étant assimilés à de nouveaux esclaves à affranchir ou à de nouveaux prolétaires à émanciper. Il observe en outre que les intérêts économiques sont de nature à doper l'impact de l'antispécisme, car le marché du vegan, on ne peut pas non plus réduire à la question de l'antispécisme, le marché du vegan, qui connaît en effet une progression fulgurante, atteignait en 2019 un poids de 380 millions d'euros dans notre pays. Seulement voilà, Paul Sugy assure que la pensée antispéciste ne constitue pas une génération d'idées spontanées et qu'elle est arrimée à un corpus théorique ancien. Et le coupable, selon lui, c'est l'humanisme du XVIIIe siècle, ou plutôt, selon la formule du philosophe Rémi Brague, un humanisme exclusif qui serait adossé au positivisme scientifique.
Et si l'auteur dresse le constat convaincant d'une doctrine antispéciste inscrite dans un antichristianisme revendiqué, il assure parallèlement que les philosophes du XVIIIe siècle ont eu pour objectif d'ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Rien de moins. En ouvrant, il poursuit, la voie à un humanisme sans Dieu, les Lumières, selon lui, accélèrent le progrès de la cause animale et ouvrent la voie à son institutionnalisation. Paul Sugy nous dit enfin « L'antispécisme ne prône rien moins qu'un nouvel asservissement, celui des hommes ». Voilà pour cette conclusion au terme de ce raisonnement très stimulant mais discutable. Parce que flageller les Lumières pour étayer ce postulat constituera peut-être pour le lecteur le point faible de la démonstration. Voilà pour ce petit livre de Paul Sugy, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes aux éditions Talandier, 208 pages, 17,90 €. Merci Philippe. Et n'oubliez pas, chères auditrices, chers auditeurs, d'écouter Itrema partout et tout le temps, en terrasse, sur la plage, dans le train. Ce sont 6 minutes pour tout savoir sur l'actualité littéraire, en lien avec la République, la liberté de conscience, l'humanisme, le combat social, le combat laïque. Bref, tous les sujets qui font avancer la société, notre société. Bonne semaine à vous Philippe. Bonne semaine Emmanuel.